Tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue Modèle Lover. Bon, je l'ai lu, merci, vous savez. Aaron a beau être gentil, des fois il est quand même un peu brut de décoffrage. Mais je sais bien qu'il ne dit pas ça pour me vexer, il est juste franc. Toujours est-il que j'aimerais que l'on me consulte pour ce genre de choses. Je sais que vous vivez tous ici depuis longtemps, mais cela reste ma maison. Je ne suis pas une simple locataire. C'est une position qui se défend en effet. Vous comptez donc affronter Billette sur la question? Ah, je vois bien sans sourire qu'il ne me croit pas capable de lui tenir tête. Parfaitement. Je tiens à ce qu'il obtienne d'abord mon accord. Je m'en occuperai dès demain, après une bonne journée de sommeil. Haha, très drôle, très bien. C'est vrai que vous n'avez pas l'air en forme. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous avez encore un peu de temps si vous voulez en parler avec Billette. Je vous conseille de le faire dès maintenant, avant qu'il ne lance ses invitations. Je n'y manquerai pas. Merci pour m'avoir prévenu, Aaron. Je vous en prie. J'ai hâte de voir ce que cela va donner. Bon, essayons de vous trouver Billette maintenant. Il ne doit pas être très loin. J'espère rapidement le trouver. Je crois que ma fièvre monte un peu. J'ai hâte d'aller me coucher. Ah, quand on parle du loup, on dirait qu'il tombe bien celui-là. On peut dire qu'il tombe bien celui-là. Billette, je peux pas crier. Tiens, bonsoir ma belle. Tu m'attendais? J'espère ne pas t'avoir fait trop patienter si le retard a son charme chez une femme. Il est particulièrement grossier chez un homme. Haha. Mais où trouve-t-il cette inépuisable énergie pour cabotiner en permanence? Oh mon dieu. Je vous cherchais en effet, Juliette. Mais pas dans cette optique, voyez-vous. Oh, ne me dis pas que c'est notre cher Vladimir qui t'a envoyé à ma recherche. Parce que je ne peux pas être autre chose que l'envoyé de Vladimir. Je ne suis pas sa servante, ni la sienne, ni celle de personne. Vladimir n'a rien à voir avec ma présence. Je viens vous parler de la soirée que vous espérez faire ici au manoir. Tu es au courant? Ne me dites pas que tu... Ah oui, ne me dites pas que tu es vexé. Je comptais t'y convier, bien entendu. Je ne suis pas un mufle. Comment oublier la seule once de délicatesse qui subsiste dans ces manoirs de facochés? Enfin, moi accepté, bien entendu. Billette, cessez donc de jouer ce numéro. Cela concerne le manoir. Et croyez-moi, je pense que cela va vous intéresser. Oh, je crois que vous allez apprécier la délicatesse avec laquelle je compte aborder un sujet qui nous intéresse tous les deux, Billette. Ouais. Un instant. Cela n'aurait-il pas rapport avec votre remarque concernant cette soirée que j'espère faire ici? Ce n'était donc pas pour l'effet de style, tu m'intrigues. Ah, je le sens plus sérieux tout à coup, mais presque menaçant. Il ne doit pas avoir l'habitude qu'on le contredise, en dehors de Vladimir. Je ne compte pas me laisser intimider non plus. C'est le cas en effet, car voyez-vous, je ne suis pas certaine encore que cette soirée se fera. Et pourquoi donc? J'ai respecté les règles que nous appliquons ordinairement. J'ai averti de la soirée, demandé l'accord des résidents de notre beau manoir, et choisi avec sens ses participants. Ce sera une nuit pleine d'amusement et de bon goût, que je présiderai avec mon élégance habituelle, à moins que je ne m'y oppose. Moi qui n'ai justement pas été consultée alors que mon vote est pourtant celui qui vous intéresse le plus, voyez-vous. Avec tout mon respect, ma belle, et tout le plaisir que j'ai à fréquenter la gante, je sais pas si on dit ça comme ça, la gante féminine, la gante, je sais pas, bref, le fait que tu sois une femme ne change. Et on sera pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve dans Moonlight Lover avec Vladimir. C'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'on était, là je me souviens, au moment où on allait régler compte à Billette là. Hein. Avant d'être une femme, je suis la propriétaire de ce manoir, Billette. En tout état de cause, si je n'ai pas envie que cette fête se fasse, c'est mon avis et lui seul qui importe. Quoi? Qu'est-ce que tu me chantes?
Vladimir occupe les lieux depuis bien plus longtemps que toi. Et alors, il est plus légitime que toi comme propriétaire des lieux. C'est pourtant bien moi qui le suis en réalité. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi j'étais venu ici? Tu n'aurais été qu'une égarée de plus, c'est rare. Waouh! Mais cela nous est arrivé de temps en temps depuis notre installation. Vous êtes peut-être subtil et raffiné, mais est-ce que vous ne manqueriez pas d'un peu de curiosité? Ça pourrait vous jouer des tours aujourd'hui d'avoir été si peu curieux à mon sujet, Béliat. Ah, je sais pas. Après, c'est bien de ne pas avoir de la curiosité. Hein. Je sais pas comment le dire en fait. Est-ce que ça va? Ouais. Je n'ai surtout que des sujets qui ne m'intéressent pas. Ah, que faire? Ah, je crois que je l'ai vexé. Ah bah oui. Peut-être bien, mais toujours est-il que je ne veux pas que cette fête se fasse. Que si je ne veux pas que cette fête se fasse, je pense que vos règles me donneront raison. Je suis la légitime propriétaire des lieux et je souhaite être consultée pour ce genre de choses. Bon sang, très bien, très bien. Je te demande je te demande très officiellement d'organiser au manoir une fête dans une semaine. Ça te va comme ça? Ou je dois faire une demande écrite pour avoir la signature du proviseur? Victoire! Winner! Non, ça ne sera pas nécessaire. Votre question me suffit. J'accepte que cette fête ait lieu. Tu m'as fait toute cette scène pour ça au final. Ne, ne soyez pas mesquin, Béliette. Je préfère que les choses soient claires désormais. Je m'en souviendrai. Tu as quand même un sacré caractère, tu sais. Ouais. C'est la première fois que je vous agace, je crois, ou que j'arrive à vous faire garder votre sérieux plus de quelques minutes. Et dans votre bouche, cela veut dire... Ouais. Bien des choses, je l'admets. Mais dans le cas présent, je crois que ça me plaît. Ok. Tu es peut-être bornée et irritante, mais je pense que ceux qui ont du tempérament... Et oh, je commence à parler comme Vladimir. Comment? C'est ce que Vladimir a dit à mon sujet? Je n'ai pas dit ça. Et puis, il me tuerait s'il apprenait que je jacasse encore à son sujet, comme il dit. Je crois qu'il trouve que vous êtes une horrible commère. Je suis une excellente commère. Il est juste trop coincé. Essaye donc de le dérider un peu lors de la soirée vêtue. Je désespère de réussir à lui faire changer les idées un jour. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'avoue que j'aimerais bien essayer. Ouais. Mais le soleil ne va pas tarder à se lever. Et je ne tiens pas à finir comme une entrecôte oubliée sur le grill. Bonne journée, Anaïs. J'avais presque oublié le lever du soleil. Bien sûr, pardon de vous avoir retenu aussi longtemps. Bonne nuit, Béliat. Je vais le laisser monter et rejoindre ma chambre, moi aussi. Mais j'ai réussi à obtenir une sacrée victoire. On s'en bat les couilles en vrai, mais bon. Je pense qu'elle voulait s'amuser. Cette nuit n'aura pas été totalement gâchée. Quelques jours s'étaient écoulés depuis ma mise au point et je me sentais racaillardie. Enfin, j'avais pu faire entendre ma voix. J'étais désormais assez excitée que les autres à l'idée de cette fête. Ah! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on reprend. Oui, après tout, j'avais bien le droit à un peu d'amusement moi aussi. D'autant qu'après quelques jours un peu fiévreux, j'étais de nouveau sur pied, notamment grâce aux soins attentifs de Vladimir. Nous n'avions pas reparlé de ce qu'il s'était passé les soirs où Ivan m'avait attaqué. Je m'attendais pourtant à de vertes remontrances pour m'être enfui de nouveau, mais pourtant mon vampire ne mentionnait pas le sujet. Bon, je pense qu'il veut... Ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie déjà. Je pense que ça sert à rien de reparler de ça. C'est passé, c'est passé. Hein. J'attendais donc, tout en espérant que nous n'aurions pas évoqué de nouveau les raisons de ma fuite. Car j'étais de plus en plus troublée. Vladimir continuait de boire mon sang, ouais, avec une régularité de métronome, pardon. J'ai dit de la merde. Chaque nuit, nous discutions plus ou moins longuement, et ces séances se terminaient à chaque fois désormais par une morsure à mon poignet. Bah, il se fait plaisir, hein. Mais je n'essayais plus désormais de résister. Ouais, mais en fait, elle va pas être grave fatiguée à force. Frère.
Je ne pouvais pas non plus oublier cette sensation de plaisir qui m'avait saisi le soir où je m'étais laissé aller pour la première fois. Bah oui, incapable de décider ce que je devais penser de ma réaction, je détournais désormais les yeux quand Vladimir me mordait et attendais qu'il termine en tâchant de me détacher du moment. Chose terriblement compliquée alors que je ressentais si fort sa présence auprès de moi, la proximité de son corps et ses lèvres et sa langue contre mon poignet. En attendant, la soirée se rapprochait et je tenais à être prête pour l'occasion. Après tout, j'étais la maîtresse des lieux, je comptais bien rayonner et sortir enfin de l'ombre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le bal. Quand je suis arrivée ici, c'est Aaron qui avait ramené ma valise et que j'avais laissée dehors. Non pas que ça a dû être difficile, je n'avais pas grand-chose. Wow. Mais j'ai bien une robe qui pourrait convenir. Mes amis me se sont cotisés pour me l'offrir pour mes 18 ans, en pensant qu'on ferait une grande fête où je la porterais. Finalement, c'est bien le cas, même si je ne pensais pas que ce serait ce genre de fête. Bon, c'est une fête parmi tant d'autres, on va dire. Mais j'ai peur qu'elle soit un peu simple. Oh, ouais, on s'en balait en vrai. Je ne suis pas mauvaise en couture. Je pourrais certainement la rendre encore mieux. Et je dois être honnête avec moi-même. J'aimerais montrer une autre facette de moi-même à Vladimir. J'aimerais montrer une autre facette de moi-même à tous les autres. Non, en plus à Vladimir. Franchement, les autres, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est plus Vladimir. Yes. Réfléchissons donc. J'ai plusieurs possibilités devant moi. Alors, je vais arranger la robe pour la rendre plus élégante. Je vais arranger la robe pour la rendre plus sobre. Je vais arranger la robe pour la rendre plus sexy. Oh, ok. Je pense pas à la fin, mais entre les deux, pour qu'elle soit plus sobre ou plus élégante. Encore une fois, je vais réfléchir. Comme d'hab. On va mettre... Oh, je me au hasard. Élégante. Je vais arranger la robe pour la rendre plus élégante. Je pourrais ajuster les manches pour dégager un peu mes épaules et ma nuque. Ce serait élégant. Et un peu moins sage que la version actuelle. Ouais. Je pense que c'est un bon compromis. Mais j'espère que ça ne sera pas trop sale, justement. Bon, c'est pas mauvais non plus. Les conquêtes de Béliade doivent en faire beaucoup plus. Doivent être beaucoup plus... Enfin, je dois être beaucoup moins... Voilà. Pourvu que ça fasse l'affaire. Bon, allez, mon choix est fait. Il ne me reste plus qu'à retrousser les manches et m'occuper de celle-ci. Je travaillais de longues heures à la lumière de la fenêtre, absorbée dans mon ouvrage. Mes pensées dérivaient parfois, se fixaient sur divers sujets, mais sans jamais s'arrêter sur un seul en particulier. Des visages passaient également devant mes yeux alors que je m'activais. Ah, mes parents, bien sûr, comme souvent, mais de nouveau s'y ajoutaient. Raphaël, Aaron, Béliat, ou ce malheureux Ivan. En gros, ouais, tous ceux du manoir, quoi. Et Vladimir! Quand je coupais le dernier fil, le soleil quittait presque la pièce, pardon. C'était bien pour en profiter que j'avais fait une nuit blanche. Ouais, une nuit, entre parenthèses. Et cela en valait la peine. Ma robe était parfaite. J'étais impatiente de la montrer à tous dans quelques jours. Et maintenant, je vais pouvoir profiter d'une vraie nuit de sommeil pour une fois. Ça fait un moment. En fait, c'est presque étrange au final. J'aime bien vraiment apprécier la nuit. J'adore la nuit de base. De toute façon, je dors pas beaucoup. Donc, franchement, la nuit, c'est meilleur mood. Autant que le jour. Je ne m'étais jamais posé la question jusqu'à présent. Est-ce une bonne chose? Oh! Salut tout le monde. On reprend. Ah oui, donc je l'ai lu. Je suppose que oui. Allez, au lit maintenant. Demain, j'aurai encore mon maquillage et ma coiffure à préparer. J'ai hâte. Le grand soir était arrivé. Et dire que j'étais nerveuse autant qu'excitée... Oui, était bien en dessous de la réalité. Je n'avais pu montrer ma tenue à personne et je regrettais de n'avoir pu bénéficier de conseils. Ouais. Mais j'étais enfin prête. Maquillée, coiffée et habillée. Du rez-de-chaussée me parvenait du bruit. Les premiers invités étaient arrivés. Je pouvais donc moi aussi faire mon entrée. Allez, une dernière petite retouche et j'y vais. Je viens de penser à quelque chose. Est-ce que Vladimir sera là? Bah, ah oui, merde. Oui, je n'ai même pas pensé à lui demander. Quelle idiote. Bon, si jamais je vois qu'il ne vient pas, je pourrais toujours aller le trouver dans sa chambre et lui proposer de descendre. Ça va aller. Mais pourquoi est-ce que je suis aussi déçue à l'idée qu'il ne soit pas là? Ah bon, on sait pas s'il est là ou pas.
Et pourquoi suis-je aussi excitée à l'idée qu'il le soit? Je n'ai pas fini de me torturer l'esprit, j'en ai peur. Ah, je ne suis pas la seule qui se soit décidée à descendre, on dirait. Je suis fatiguée là. Bonsoir Anaïs. C'est drôle de vous voir dans ce genre de tenue, ça vous va très bien. Je ne suis pas certaine que drôle soit un véritable compliment, mais de la part d'Aaron, je ne peux pas m'empêcher d'apprécier. Merci beaucoup, vous êtes très élégant vous-même. Oh, vous êtes gentil. Mais je ne fais jamais beaucoup d'efforts pour cette soirée. Ce n'est pas mon genre, même si j'aime m'amuser et sortir. Mais dites-moi, cette robe est vraiment très jolie. Vous espérez plaire à quelqu'un en particulier? Je sais pas si je le dis ou si je le dis pas. Alors là, je sais pas. Si je lui dis, ça fait quoi en vrai? En fait, je sais pas, parce que s'il balance tout, là, c'est sûr qu'il va tout balancer. Oui, bon, je préfère quand même pas lui dire. Je ne préfère pas que ça se sache, c'est mon affaire. Même si j'aime bien Aaron, on ne sait jamais. Eh oui. Si on veut, oui. C'est à moi-même que je vais plaire le plus. C'est une jolie réponse. Mais vraiment, il n'y a personne d'autre. À ton avis, Aaron? Pourquoi? Vous pensez à quelqu'un en particulier, Aaron? Oh non, personne. Vraiment personne. En tout cas, si jamais cela vous intéresse, Vladimir compte faire une apparition. Il me l'a mentionné hier. C'est plutôt rare pour être honnête. Et j'ai une petite idée sur la raison de ce soudain intérêt. Que voulez-vous dire? Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez assez vite, j'en suis certain. Elle fait l'ignorante, mais on le sait tous. Soit. Je lui ai retrouvé de nouveau ce petit sourire en coin, et je sais qu'il ne m'en dirait pas plus. Qu'il ne m'en dirait rien de plus. Si Aaron n'était peut-être pas une commère, il était en revanche plus roublard qu'un chat et semblait adorer les secrets. Bien, nous descendons à présent, mademoiselle. Avec plaisir, cher monsieur, je vous suis. Et nous y voilà, il y a du monde. Ah merde, j'ai peut-être mal lu. Bon, c'est pas grave. Du coup, on aura la suite après. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On reprend du coup. Donc oui, on était à la fête. J'arrivais accroché au bras d'Aaron. J'arrivais à la suite d'Aaron. À la suite d'Aaron. Oh. Happé par le bruit de la foule qui se massait dans le hall. Attendez 2 secondes. Non, c'est ma imagination. Donc on descendait les escaliers. Je prenais mon temps, absorbé par la contemplation du hall aménagé pour l'occasion. Les visages convergeaient vers moi et il me sembla surprendre quelques regards admiratifs sur ma tenue. Mon sourire déjà large s'accentua encore. La soirée commençait bien. Bref, des invités circulaient déjà dans tout le rez-de-chaussée, des verres à la main le plus souvent, pris sur un buffet installé pour l'occasion. J'avais aussi ma réponse sur l'état de la cuisine. Elle ne servait manifestement que pour préparer ce genre d'événement. Béliat trônait bien sûr au beau milieu des invités. Ça ne m'étonne pas. Il s'interrompit en me voyant arriver à la suite d'Aaron, attirant sur nous l'attention et toute l'assemblée. Mais alors que nous arrivions près de lui, je n'avais toujours vu aucune trace de Vladimir. Ah ok. Mais... Ah mais il n'y a pas un bug. Attends. Non, enfin... Oui, non, c'est pas moi qui parle, c'est Béliat. Bon, mais voici venir à la reine de la soirée. Tu es ravissante, Anaïs. C'est quoi ce faux sourire, par contre? Ou c'est un vrai, je sais pas. Et bien accompagné, visiblement. Même si je m'attendais à quelqu'un d'autre. Il ne peut pas se taire. Arrête de la taquiner, Béliat. Et sois plutôt l'hôte modèle que tu prétends être. Tu ne lui as même pas offert un verre. Si je commence à prendre des leçons de bonne conduite de ta part, Aaron, c'est que l'heure est grave en effet. Profite bien de la soirée en tout cas, Anaïs. La nuit ne fait que commencer. Je souhaite boire quelque chose. Ouais, non. Allez, après
tout, c'est la première fois que je vois du monde depuis des semaines, je peux en profiter un peu. Merci, mais je ne préfère pas boire pour le moment, je n'ai pas d'habitude, peut-être plus tard. Ouais, hein. Comme tu veux, mais rappelle-toi de te détendre un peu. Ce soir, on s'amuse. Il y a d'autres invités dans le salon, dans les salons. N'hésite pas à aller faire leur connaissance. Hé, vous voulez venir avec moi, Aaron? Je vais plutôt attendre les autres et je dois aider Béliat à accueillir les invités. On se croisera sûrement plus tard. Très bien, je vais me balader un peu alors. À tout à l'heure. Il y a vraiment du monde. Ça faisait des semaines que je n'ai vu personne en dehors de mes colocataires. Ça fait vraiment un bien fou. Je suis quand même surprise qu'ils invitent autant de monde. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus restreint. Ouais, mais Béliat, il connaît beaucoup de monde. Et Thanos aussi d'ailleurs. Mais en même temps, ils vont Moondance, donc forcément. Je croyais qu'ils tenaient à être les plus isolés possible. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il faudrait que je pose la question à Vladimir. J'espère qu'il viendra. Allons voir le salon en attendant. Le grand salon? Ah. Il y a autant de monde ici que dans le hall. Encore plus même, je crois. Je devrais peut-être engager la conversation avec quelqu'un. Voyons voir. Hé, je balayais du regard la pièce, cherchant un visage qui me semblerait sympathique. Ou une fille de mon âge, c'est pour mieux. Tout le monde en tout cas semblait passer un bon moment. Les discussions étaient animées, les gens trinquaient, circulaient, commençaient à danser. Oh, c'est horrible par contre, d'être toute seule dans une fête. Mais il me semblait étrangement que quelque chose clochait. Je voyais les gens discuter, plaisanter, rire et flirter, et pourtant ils semblaient un peu déconnectés de l'instant, comme plongés dans un genre d'état second. Absorbée dans mes observations, je fis à peine attention à la silhouette qui s'était rapprochée de moi, jusqu'à ce qu'une voix ne s'élève soudain tout près de mon oreille, au-dessus de mon épaule. Ah ah! J'ai cru vous voir arriver en bonne compagnie. La soirée vous plaît? Vladimir! Ah ouais! Oh,